Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zaki Arisuga et ici on parle d'intelligence artificielle. Je partage avec vous mon processus pour devenir un ingénieur en IA. L'IA ici englobe le machine learning, le deep learning, la data science. Grosso modo, je vous montre en fait étape par étape les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc, si c'est les thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et n'oubliez pas de liker les vidéos. Ok, dans cette vidéo, nous allons voir la première mission d'un data scientist. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu les différentes erreurs que nous pouvons rencontrer lorsque on importe nos données dans Panda. Ok? Et nous avons vu en fait le rituel à suivre une fois que nous avons notre data frame. Par la suite, on a parlé du concept d'in-place, très important. Maintenant, nos données en fait sont de différents types. On peut avoir des strings, donc des chaînes de caractères, on peut avoir des floats, on peut avoir des int, des entiers, on peut avoir des données de type catégorie, on peut avoir des données de type date, etc., etc. Notre objectif à nous, c'est de avoir un dataset qu'on peut faire passer, qu'on peut donner dans notre algorithme de machine learning. Très bien. Donc la première mission d'un data scientist, c'est de convertir les différents types de données en soit des entiers, en soit des floats ou des catégories. Ça, c'est la première mission. Donc c'est ce que nous allons faire. En fait, je vais vous montrer un exemple de ce dont on doit en fait réaliser dans cette première mission. Donc à titre d'exemple, en fait, ce qu'on aimerait avoir comme data frame à la fin, c'est ceci. Supposons alors on va faire ça comme ceci, on va dire test. Et ça va être du coup un dictionnaire. Ok. On va l'appeler testdict comme ceci. Et ici, on va dire colonne. Ok. Numérique comme ceci. Ok. Et donc, ça va être notre clé. Ok. 2 points. Et ici, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On va utiliser du coup une compréhension des listes. On l'a vu en fait lorsqu'on travaillait sur Python. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, du coup, ici, il va falloir que j'importe quand même random. On va dire import random. Ok. On va dire srd comme ceci. Ok. J'exécute. C'est bon. Donc, ici, je vais dire rd.randint. Ça également, on l'a vu lorsqu'on travaillait sur Python, jusqu'à 100, ok. Et je vais dire for ceci, in range, donc on va aller de 0 à 10, ok. Virgule, on aura une autre colonne, colonne catégorie, comme ceci, ok. Et ici, du coup, on aura quoi? 2 points. Alors, du coup, ici, ce qu'on peut faire, c'est, on va dire 4 pour catégorie. On peut avoir ici, par exemple, allez, on va dire femme. Et on va dire ici homme. Ok? Donc, ici, on va lui dire rd.choice. Ok, choice. Et ici, on va lui donner du coup 4. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire for. On va dire in range de 0 à 10. Ok, très bien. Donc là, j'ai bel et bien mon test edit. Du coup, mon df, je vais lui dire quoi? Je vais dire pd.data frame. Ok. Et du coup, data ici va prendre quoi? Data ici va prendre test dict. Ok. Si je fais df, j'exécute. Voilà, j'ai mon data frame. Ok. Du coup, regarde. Si je fais df, point, on peut faire notre rituel. Hein. C'était quoi? C'était shape d'abord. Ok. Par exemple, c'est juste pour faire notre petit rituel. Après, c'est df.dtypes. Ok.
Ok, comme ceci. Hop. Alors, regardez. Ici, nous avons nos deux colonnes. Ce que je vous dis, c'est que notre mission ici, c'est d'avoir nos colonnes qui sont soit de type float, soit de type int, soit de type catégorie. Dans ce cas-ci, on a int, ça me va. Par contre, colonne catégorie, c'est objet. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'on veut, nous, c'est de transformer cette colonne-là, de changer le type en catégorie. Parce que là, on a une catégorie homme ou femme. OK? Donc, je vais le faire. df. OK? Donc, c'est colonne catégorie. OK? Égale à df. OK? Catégorie. Point. As type. Ah oui, parce que j'ai mis ici 2 fois. OK. As type. Et ici, on lui dit catégorie. Catégorie. Comme ceci. OK. Du coup, si je fais df.dtypes, OK, j'exécute. Voilà. Vous voyez, là maintenant, j'ai mon data frame qui a soit une colonne en entier et une colonne catégorie. Ça, c'est notre première mission. Donc, c'est ce qu'on va voir. Comment est-ce qu'on fait ça? OK, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.